La France est au bord du gouffre. Une grève générale massive est annoncée pour le 10 septembre 2025, portée par des syndicats en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement. Mais que se passe-t-il vraiment dans l'Hexagone ? Une dette colossale, une insécurité croissante, un budget controversé, et maintenant, une mobilisation qui pourrait tout changer. Quels seront les impacts sur votre quotidien, votre travail, vos écoles ? Et jusqu'où cette crise pourrait-elle aller ? La France traverse une période critique. Plongez avec nous dans cette tempête qui la secoue. Avec une dette publique atteignant 114% du PIB, le pays fait face à une pression énorme de l'Union européenne pour réduire son déficit, qui a grimpé à 5,8% en 2024. Le chômage, bien que relativement stable à environ 7,5%, reste une préoccupation, particulièrement pour les jeunes, avec un taux de 17% chez les moins de 25 ans. Le système de santé, jadis un modèle, souffre de sous-financement. Les hôpitaux manquent de personnel et les temps d'attente s'allongent. L'insécurité est aussi un sujet brûlant, avec une hausse des incidents violents dans certaines zones urbaines, alimentant un sentiment d'inquiétude générale. Le gouvernement de François Bayrou, nommé en décembre 2024, propose un budget 2025 très controversé, mêlant coupe budgétaire de 40 milliards d'euros et hausse d'impôts. Mais ces mesures, perçues comme injustes par beaucoup, ont mis le feu aux poudres. Pourquoi un rassemblement le 10 septembre ? Des manifestations nationales sont prévues, ainsi qu'une grève générale, orchestrée par des syndicats comme la CGT. Ils dénoncent les coupes budgétaires, le gel des prestations sociales, et une réforme de l'assurance chômage jugée punitive. Ce mouvement fait écho aux protestations de 2023 contre la réforme des retraites, qui avait paralysé le pays. Cette fois, la colère est alimentée par un sentiment d'injustice. Les plus riches seraient épargnés, tandis que les classes moyennes et populaires subissent le poids des restrictions. Cependant, les syndicats ne seront pas seuls dans les rues. Des groupes d'extrême gauche, tels que des collectifs anticapitalistes ou des organisations comme la France Insoumise, dans sa frange la plus radicale, pourraient se joindre au cortège, dénonçant un système économique qu'ils jugent inégalitaire. À l'opposé, des mouvements d'extrême droite, comme ceux liés au Rassemblement national ou à des groupes identitaires, risquent d'investir les manifestations pour critiquer la politique migratoire ou instrumentaliser le mécontentement social à leurs fins. Par ailleurs, des apolitiques, notamment des anarchistes, pourraient également se mobiliser, rejetant toute forme d'autorité étatique et prônant une contestation radicale hors des cadres syndicaux. Enfin, la présence de casseurs, souvent en marge des manifestations, fait craindre des débordements, vitrines brisées, affrontements avec les forces de l'ordre, ou actes de vandalisme pourraient ternir le message des manifestants. En 2023, des poubelles s'entassaient dans les rues de Paris à cause des grèves des éboueurs, tandis que des heurts violents éclataient en marge des cortèges. Cette image chaotique pourrait bien se répéter. Les répercussions possibles sur la population sont bien réelles. La grève risque de diviser. Certains soutiendront le mouvement pour défendre leurs droits, d'autres s'agaceront des perturbations. Les tensions sociales pourraient s'exacerber, surtout dans les quartiers sensibles. Sur les emplois, les petites entreprises déjà fragilisées pourraient souffrir des perturbations avec des pertes financières importantes. Sur les transports, attendez-vous à des annulations massives de trains, métros et vols. En 2023, 30% des vols à Orly avaient été annulés lors d'une journée de grève. Sur la sécurité, les manifestations pourraient dégénérer, comme en 2023, où des violences entre casseurs et forces de l'ordre avaient marqué les esprits. La police, souvent critiquée pour un usage excessif de la force, pourrait être sous pression. Sur lunettes alimentaires, les blocages routiers et portuaires risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement, menaçant les stocks dans les supermarchés. Sur le tourisme, Paris, destination touristique majeure, pourrait voir une chute des visiteurs si les transports et la sécurité sont affectés. Sur les écoles, les enseignants pourraient rejoindre le mouvement, entraînant des fermetures d'écoles. Sur les finances, une grève prolongée pourrait aggraver la situation économique, avec un impact sur les marchés financiers et la confiance des investisseurs. Concernant le gouvernement Bayrou, déjà fragile, il y aurait un risque de motion de censure si le mécontentement grandit. L'article 16, permettant au président de gouverner seul, est évoqué et reste possible. Le spectre d'une escalade plane. En 2023, les manifestations contre la réforme des retraites ont transformé les rues en champs de bataille, avec des poubelles en feu, des vitrines fracassées et des affrontements violents avec la police. Des casseurs, tapis dans l'ombre,
pourrait à nouveau profiter du chaos pour semer la discorde, plongeant les villes dans un tourbillon de désordre. Une intervention militaire, aussi improbable qu'elle paraisse, n'est pas totalement exclue si les troubles deviennent incontrôlables. L'instabilité politique, couplée à une crise économique qui étrangle les classes moyennes et populaires, fracture la société à un point critique, alimenté par un ras-le-bol généralisé face à des élites perçues comme intouchables. Et puis, il y a ce murmure glaçant, la guerre civile. Le terme semble un peu extrême, mais il hante les esprits. Les divisions idéologiques déchirent le pays comme jamais. D'un côté, l'extrême gauche, portée par des collectifs anticapitalistes et des militants enragés, accuse le système de broyer les plus faibles. De l'autre, l'extrême droite, galvanisée par des figures comme le Rassemblement national, attise les flammes en pointant du doigt l'immigration, un sujet explosif. Les grandes villes, plus seulement Paris, mais aussi Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, voient affluer des migrants, alimentant des tensions communautaires qui s'enveniment dans les quartiers. Les réseaux sociaux jettent de l'huile sur le feu, amplifiant les discours de haine et les appels à l'action violente. Ajoutez à cela des groupes apolitiques, comme les anarchistes, qui rejettent toute autorité et rêvent d'un chaos total, et vous obtenez une poudrière prête à exploser. Les rumeurs d'une guerre civile ne sont plus seulement des chuchotements dans les cafés, elles résonnent comme un cri d'alarme. Un faux pas, une étincelle, une manifestation qui dégénère, une bavure policière, une provocation de trop et le pays pourrait basculer dans une spirale de violence incontrôlable. Les points clés à retenir, crise économique, dette massive et déficit élevé poussent à des mesures d'austérité. Grève massive, le 10 septembre pourrait paralyser transport, écoles et commerce. Risques sociaux, tensions, violences potentielles et polarisation accrue. Gouvernement fragile, Bayrou sous pression, risque de crise politique. Avenir incertain, la France à un tournant, entre réforme et révolte. Le pays se tient à un carrefour explosif. Est-elle au bord du précipice ? La grève générale du 10 septembre, portée par les syndicats et attisée par les fureurs de l'extrême gauche, l'extrême droite, des anarchistes et des casseurs, pourrait marquer l'histoire. Entre coupes budgétaires, ras-le-bol des classes populaires et tensions autour de l'immigration qui embrase les métropoles, le pays vacille. Les fractures idéologiques, amplifiées par des discours incendiaires en ligne, font craindre une bascule dans le chaos. Simple vague de contestation ou prélude à une crise sans retour ? Les semaines à venir trancheront. Et vous, croyez-vous que la France peut échapper à une spirale de violence ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de liker la vidéo et de vous abonner, si vous aimez la vidéo.